Gwendo, 26 ans, cherche du job sur Indeed. Ça fait 6 mois qu'elle postule, puis se concentre plus sur Tinder. C'est cool de swiper. Sa grande sœur Cassie, son aînée de 30 ans, l'appelle. Gwendo, t'es où? Ça serait bien que tu rentres à la maison. Arrête Cassie, c'est grave. Il se passe quoi là? Gwendo chill dans un appartement Airbnb de Villers-le-Bel. Je suis Nidwar Daoud, je vais vous raconter l'enquête de Cassie, grande sœur de Gwendo, amoureuse. Cassie est une grande sœur très protectrice qui prend des airs de maman juive. Elle est responsable des parents, de ses frères et sœurs et de tous ses cousins. Elle a les clés de la boîte aux lettres et se met au courant de tout. Fait ami avec tout le monde et n'hésite pas à faire des soirées pyjama pour récolter des confidences. Entre sœurs, on se dit tout. Cassie est contrôleur de gestion dans un grand cabinet d'audit. Elle s'inquiète de Gwendo au chômage depuis 6 mois et ne comprend surtout pas son célibat alors qu'elle peut se fiancer avec un bel homme qui a déjà la bénédiction de la famille. Alléluia. Omni Cassie, comme on la surnomme à la maison, est très généreuse. Elle apporte toujours du Nutella lors des soirées crêpes avec Gwendo et ses cousines. Cassie voudrait éviter à Gwendo de faire les mêmes erreurs de casting. L'objectif inavoué de Cassie, c'est vendre ce bel homme pratiquant et fidèle de la messe de dimanche. Les bonnes intentions de Cassie créent chez Gwendo une déviance. Elle refuse tout. Elle refuse toute ingérence, toute immixtion dans sa vie privée. Gwendo développe un culte du secret et crée un univers parallèle. Elle ne jure que par des applis comme Snapchat et ne laisse pas de traces. Et elle préfère se concentrer sur Tinder et swiper. Les efforts de Gwendo finissent par être récompensés puisqu'elle a été swipée par Fali, la trentaine, et se voit en cachette dans un appartement Airbnb de Villers-le-Bel. Gwendo, pour cacher cette relation, met sur son agenda comme quoi elle va passer des entretiens d'embauche d'une demi-journée. Fali obtient comme preuve d'amour le code du téléphone de Gwendo. Fali, il n'est pas bel homme, mais il sait apaiser les maux de l'âme. Cette matinée-là, d'un lundi d'octobre, Cassie est en télétravail et vient souhaiter bonne chance à Gwendo qui va passer de gros entretiens d'embauche et lui faire un gros câlin. Si, avec un pincement au cœur, prie au fond d'elle que cette fois-ci, ça match. Ça match pour Gwendo. Juste après son départ, Cassie tombe sur le courrier. Une enveloppe banale adressée à Gwendo. Mais Cassie, comme elle est d'humeur fouineuse, qu'elle est tombée par hasard sur cette enveloppe, l'ouvre et lit le message que la banque de Gwendo lui a adressé. Vous êtes invité à contacter votre conseiller pour régulariser un solde débiteur de moins 3800. Cassie a le sang glacé et croit que c'est une erreur de la banque. Cassie attrape son téléphone et crie à Gwendo. Allô, Gwendo, t'es où? Ça serait bien que tu rentres à la maison. Je t'expliquerai tout. Gwendo, surprise par le message de Cassie, est en train de chiller dans un appartement Airbnb de Villers-le-Bel et fait croire à tout le monde qu'elle passe des tests d'embauche alors que ce sont plutôt des tests de débauche. Gwendo quitte précipitamment son rendez-vous et retourne illico presto à leur maison familiale à Évry. Cassie, arrête de pleurer. Il se passe quoi là? Je rentre tout de suite. Gwendo, de retour à la maison, Cassie lui saute sur la gorge. Si tu veux mon aide, je veux tout savoir. Sinon, je file tout de suite droit vers les parents et tu devrais t'expliquer. Mais quelle lettre, Gwendo? Lui tend l'enveloppe. Gwendo, parle, raconte. Gwendo se met à raconter toute l'histoire. La rencontre avec Fali, Cassie, qu'elle a voulu rendre service comme Jawad. Il semblerait que Fali
et des soucis avec son conseiller qu'il croit raciste et lui a remis un chèque de son salaire pour l'encaisser. Faire un virement à un copain de Fally. Fally passe 16 heures dans l'appartement et traîne dans les rues de Villiers-le-Bel toute la journée avec son téléphone. Dans l'histoire, Gwendo doit combler un solde négatif de 8300 €, genre hier. Comment faire sans travail? Comment faire sans revenu? Et comment surtout le faire sans en parler aux parents? Comment elle va récupérer surtout les fonds alors qu'ils sont envoyés par MoneyGram à un complice de l'autre côté du monde? Pendant ce temps-là, Fally a accès à tous les mots de passe de Gwendo par amour. Il n'y a pas eu violence, ni effraction, pas de contrainte. Tout est fait par plaisir charnel. Gwendo ne veut pas mettre en prison l'homme de sa vie. Ça serait jeter la clé de sa liberté sur la scène. Gwendo nourrit l'envie de s'installer une fois embauchée avec Fally. Toutes les promesses sont faites sur Snap, pas de traces. C'est la parole de Gwendo contre celle de Fally. Même le bénéficiaire des fonds n'est autre qu'un complice. Fally est blanc comme une chair de noix de coco. À un détail près, il avait montré sa résidence située à Saint-Denis et grâce à une maladresse, son permis était tombé sur la moquette. Gwendo a vu son vrai nom et elle a maintenant une résidence dans le 93. Cassie, ultra remontée, mobilise 2-3 potes et font une descente dans la résidence de Fally. Bien que Fally nie tout, même les selfies avec Gwendo, une semaine plus tard, Gwendo se rend à sa banque munie de sa plainte. Couverte de honte, elle espère, en échange d'une régularisation à l'amiable, l'indulgence de sa banque. Vous avez écouté l'histoire de Gwendo qui a swipé à droite, racontée par Nidouard Daoud. Cela vous a plu, choqué, révolté? Abonnez-vous sur toutes les plateformes de streaming du podcast, Petits Sous et Gros Sous, et suivez d'autres récits authentiques sur le quotidien des familles en quête de vie meilleure.